Salut, comment ça va? C'est Est-ce bon, que... on m'entend? Ouais, on t'entend très très bien. Parfait, let's go. Comment ça va? Ok, bah ça va, grosse journée, mais ça va. Ok, trop cool. Désolé pour l'attente, hein, en plus, c'était la discussion Non, pas d'avant de là. souci. Et puis moi aussi j'ai dû décaler, donc c'est pas grave. Ok. Bon, je suis content qu'on puisse enfin discuter. Alors ouais, donc t'étais dans le chat l'autre jour et j'ai dit que j'étais anti-religion. Ouais, c'était Euh, sur le débat Frio Boutelja, et t'as dit un truc du genre oui, anti-religion, basé, etc. Je pense que c'est pas une position politique qui est optimale. Après, une position personnelle qui peut se tenir, mais politiquement, à mon avis, c'est une assez mauvaise idée. Pourquoi tu penses ça? Bah déjà, en fait, j'hésite entre deux choses, c'est-à-dire soit te dire pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée, soit te demander pourquoi est-ce que a priori t'es anti-religieux. Tu veux faire quoi? Ouais, je peux expliquer ma position. Euh, Ouais, comme ça, mes contre-arguments, si j'en ai, ça se trouve on sera d'accord. Comme ça, ils seront plus ouais, précis, ça marche. plus ciblés. Alors moi, du coup, le gros souci que j'ai avec la religion, c'est que ça promeut le dogmatisme. Ça veut dire que ça promeut l'idée que parce que une certaine liste de préconisations sont écrites dans un texte, quelque chose qu'on considère sacré, qu'on met sur un piédestal et qu'on justifie par le divin, par le sacré, par le fait que c'est la parole de Dieu Mhm. ou quelque chose de similaire à ça, ça Mhm. encourage les gens à en fait ne pas penser par eux-mêmes, ne pas penser à partir de qu'est-ce qui améliore le monde, qu'est-ce qui permet le bonheur des humains. Et donc politiquement, ça pose un problème parce qu'il y a tout un tas de gens qui vont interpréter divers textes religieux. C'est vraiment le fait majeur dans l'histoire des religions, c'est les interprétations des textes religieux pour défendre en fait du conservatisme. Donc ça peut être pour défendre par exemple le patriarcat, les rôles les normes de genre, tu vois, les femmes ont tel ou tel rôle, les hommes doivent faire tel ou tel rôle, Mhm. l'homosexualité, enfin sur à peu près tous les sujets, historiquement les religions ont préconisé des choses conservatrices et les gens s'en sont servis pour ne pas remettre en question le statu quo et comme argument d'autorité pour dire en fait il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas remettre en question ces choses-là. Et donc j'admets qu'il y a des gens qui sont religieux et qui peuvent être progressistes, ça a toujours existé dans l'histoire et ça existe aujourd'hui. Euh, il y a aussi des gens qui sont progressistes et qui essayent de fonder leur point de vue politique progressiste sur des préconisations religieuses. Tu vois, il y a par exemple dans la religion catholique d'aider les pauvres ou les choses comme ça. Mais j'ai une peur par rapport à ça qui est que un raisonnement qui se base sur un dogme, qui se base sur un texte, parce que c'est la parole divine, c'est pour moi beaucoup plus fébrile et risqué de réfléchir comme ça que de partir d'un Ok, axiome ok. Ben, complètement hors religion. Ouais, je vais te répondre du coup. ouais. Là, du coup, tu as donné deux arguments. Donc, l'argument premier, c'est le dogmatisme, et le second, c'est historiquement, les religions ont fait ceci. Ok. Donc, pour ce qui est du dogmatisme, bah, le truc, c'est que tu dis qu'en gros, il y a des axiomes rigides et qui peuvent être mauvais. Et, bah, j'ai envie de te répondre deux choses. Déjà, oui, mais ils peuvent aussi être bons. Par exemple, je pense que dans tes axiomes politiques, il y a bah, il faut agir pour maximiser le bonheur des gens. Et ma foi, une religion pourrait tout à fait défendre ça. Ça n'a rien de trop saugrenu. Et secondo, en fait, les dogmes ne sont pas aussi rigides qu'on voudrait le croire. Parce qu'en fait, quand on regarde justement l'histoire des religions et la façon dont les religieux s'approprient la religion, ils ont une marge d'interprétation qui est complètement folle, qui consiste à dire à partir d'un même texte tout et son contraire en fait. Donc moi j'ai un peu tendance à penser que la religion c'est un peu comme de l'eau, c'est-à-dire ça prend la forme du récipient dans lequel tu la mets. Donc ça c'est pour le dogmatisme. Et ensuite historiquement, tatati tatata. Oui, alors bah le problème c'est que oui historiquement elles sont conservatrices, mais en fait historiquement les sociétés étaient conservatrices. Donc c'est un petit peu difficile de démêler la responsabilité stricte de ce qui relève de la religion, de ce qui est un fait social puis justifié par la religion ou quelque chose que la religion dicte qui est ensuite justifié par le social. Mais en tout cas moi je pense que c'est pas du tout une fatalité et qu'il y a des religions qui prônent l'ouverture d'esprit en fait. Et le problème, c'est que quand on pense religion, on pense aux trois monothéismes, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, le spectre religieux. Par exemple, à Taïwan, il y a une religion d'un dieu lapin qui protège les LGBT. Bon, voilà. Pour l'anecdote, ça existe. Euh,
Ouais, alors j'ai l'impression que tu es un peu en train d'élargir la définition de ce que tu appelles une religion à un tel point qu'on comprend plus trop de quoi on est en train de parler, parce que tu me dis une religion pourrait juste être, par exemple, l'axiome de départ, on veut maximiser le bonheur de tous, qui serait genre mon axiome de départ, si on veut baser mes positions éthiques sur un axiome, ça serait celui-là. Sauf que moi, j'ai pas l'impression que je suis en train de fonder une religion, tu vois. Pour moi, c'est pas ça une religion. Non, j'ai pas dit ça. Ah. J'ai pas dit ça. En fait, le truc, c'est que cet axiome de départ, il peut te servir à une idée politique, mais il pourrait aussi être dans une religion. Et après, ça amène des trucs spécifiques aux religions, Ouais, mais les ça serait rituels, pire, en fait. le groupe de croyances, etc. En fait, j'ai l'impression que tous les bénéfices qui viendraient d'un comportement religieux autour de ces idées, on peut les obtenir sans la religion. Par contre, la religion commence à introduire tout un tas d'énormes problèmes. Ça veut dire, si quelqu'un, enfin, en fait, c'est juste toute l'histoire des religions, c'est ça. C'est des gens qui pensaient avoir des axiomes de départ bons et positifs, comme il faut jamais tuer, il faut jamais voler, il faut pas convoiter la femme de son voisin et ces trucs-là. Eux, ils pensaient que ça, c'était des super axiomes et que ça était toujours valide dans tous les cas, machin. Mais il s'avère qu'en fait, non, c'était pas des bons axiomes. Sauf qu'en fait, comme ils le considéraient comme un truc sacré, comme la parole divine, comme une religion, ils ont eu plus de mal à la remettre en question. Donc en fait, la dimension religieuse a juste introduit quelque chose de néfaste par rapport à juste la pensée non religieuse. Ouais, alors, je suis un peu désarçonné là parce que je trouve que c'est assez abusif ce que tu dis sur l'histoire des religions, parce que quand on se penche dans le détail, c'est un peu la fausse image du Moyen-Âge qui sera absolument sombre, on n'a fait aucun progrès technique, etc. Mais c'est j'ai pas le dit cas ça, en fait. Quand les gens ont envie d'un truc, genre s'ils ont envie de légaliser l'homosexualité, ils vont trouver un moyen de le faire en utilisant leur texte religieux, et s'ils ont envie de la rendre illégale, ils peuvent le faire de la même façon en fait. Je reviens un peu à ma métaphore de l'eau, c'est que oui, mais en fait, c'est deux façons. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est deux façons de le faire, tu vois. Si moi j'arrive et je dis, bah en fait, regardez ce qui est écrit dans la Bible, moi en fait, ce que j'en tire, c'est qu'il faut faire le socialisme automatisé, LGBT, etc. En fait, mon argument, il est faible parce que, comme mon argument se base sur une interprétation d'un texte religieux, quelqu'un d'autre peut arriver et dire, en fait, t'as mal interprété le texte. Et les gens qui, en fait, me suivent juste parce qu'ils croient qu'en fait, le texte est sacré et pas parce qu'ils croient que l'idée est bonne pour les humains intrinsèquement et que le projet est bon pour les humains parce qu'il y a un raisonnement qui permet de l'expliquer, etc., etc., sont mais plus prompts à être convaincus par des réactionnaires. Oui, mais en fait, dans les faits, en fait, les gens ne suivent pas dans les faits la religion comme ça. En fait, les croyants ont une marge de manœuvre absolument énorme. Et c'est plutôt, en fait, se revendiquer d'un groupe la plupart du temps, et être dans un groupe avec des liens de solidarité, etc., qui priment sur le fait d'appliquer à la lettre la Bible ou que sais-je. Ouais, mais tout ça, encore une fois, là, tu as listé un autre aspect de la religion qui est l'aspect d'avoir une communauté, d'avoir du lien social, d'avoir, par exemple, les églises sont des lieux de sociabilisation, etc. Je suis d'accord. Et tout ça peut être fait sans la religion, sans l'aspect religieux. Oui. Non, mais je pense aussi que le plus optimal, enfin moi, voilà, je suis pas religieux, et c'est sans doute le plus optimal que de ne pas passer par la religion. Parce que ce qui différencie les croyances religieuses des croyances non religieuses, c'est que les croyances religieuses ne sont pas nécessaires. Donc forcément, c'est toujours inutile. Ouais, mais on est totalement d'accord. Se dire anti-religieux, moi je pense que c'est juste s'aliéner une partie de son public de manière complètement inutile. Oui, de la même façon. On s'en fiche en fait que la personne soit religieuse. Tu vois, en fait, c'est de la même façon que quand je dis je suis contre la transphobie, je m'aliène aussi une partie de mon public potentiel. Oui. Puisqu'il y a des transphobes dans le public. Enfin, tu peux dire ça à toutes mes positions, que je m'aliène une partie des gens, et enfin, ça n'a jamais été une raison suffisante pour arrêter. C'est-à-dire des gens qui pourraient partager tes positions sur plein de points, mais la religion, en fait, quand les gens sont religieux, en général, c'est important pour eux. Et ça peut être un point de friction, ça peut nourrir un point de friction pour rien, en fait, parce qu'ils peuvent avoir exactement les mêmes convictions. C'est parce qu'en fait, s'ils sont... Est-ce qu'on parle vraiment de gens religieux? Genre, est-ce qu'on parle vraiment des gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... tu vois, qui sont ils ont une éducation catho, ils ont une éducation musulmane, des choses comme ça. Et donc, ils sont dans la vibe culturelle de cette religion, mais en fait, ils croient pas en Dieu, ils croient pas vraiment que tout ça est vrai, tout ça est littéral.
Ils ont certaines pratiques culturelles, mais bon, je rappelle, l'immense majorité des gens en France aujourd'hui sont athées ou agnostiques. Oui, mais ça, en fait, c'est la majorité du fait religieux. Je veux dire, empiriquement, quand tu fais des entretiens avec des personnes qui se disent religieuses, bah, tu vas tomber la plupart du temps sur des gens comme ça. Et les gens qui sont fanatisés, qui prennent tout au pied de la lettre, sont une extrême minorité. Donc, il faut faire avec le réel. Après je suis pour la laïcité, donc ça veut dire que je suis pour la liberté de culte et je suis pour qu'il y ait une séparation des cultes et de l'État le plus possible, que l'État se mêle pas de cette question-là et ne n'accorde pas de préférence à une religion ou à une autre, hein, alors qu'aujourd'hui c'est le cas. Le Concordat d'Alsace-Moselle et divers autres politiques ou on est bien d'accord. Ou les écoles privées religieuses qui touchent de l'argent public, je trouve ça désastreux. Hein. Je partage cette position à fond, ouais. Après, je sais qu'il y a une partie de la population qui est encore religieuse aujourd'hui, et de dire publiquement que je suis anti-religion, je vois pas le problème avec ça. Hein. Je vois pas le problème avec ça. Ça va peut-être trigger des gens dans cette population, mais... Bah, en fait, moi, le truc, c'est que quand je t'ai entendu dire ça, j'ai eu une vibe un peu marxiste, athée militant. Et quand on regarde dans l'histoire, en fait, le truc, c'est que le fait religieux a tellement, je parle dans l'histoire française, a tellement clivé politiquement, et des gens qui, juste parce qu'ils étaient religieux, du coup, ils se sont pas reconnus dans la rhétorique marxiste, que je me méfie pas mal de ce discours d'athéisme militant, etc. Par exemple, le Parti communiste chinois qui a essayé d'interdire les religions, bon, je sais que c'est pas ce que tu prônes, évidemment, hein, je suis pas bête, mais ça a été complètement stérile. En fait, moi, je trouve que c'est juste se bagarrer contre le vent, en fait. Ça sert juste à rien d'être anti-religion. Après, moi, personnellement, je pense que j'ai jamais spontanément choisi de faire un contenu pour critiquer la religion et tout, même si je pense qu'en soi, c'est une bonne chose. Hein. Personnellement, je pense que, tu vois, par exemple, il y a des gens qui essaient de débattre en ce moment, il y a des progressistes qui essaient de débattre avec des religieux qui utilisent leur religion pour justifier des positions conservatrices sur tout un tas de sujets et qui essayent de leur faire remettre en question. Et c'est des gens qui, premier degré, croient que, tu vois, la Bible ou le Coran et tout ont été écrits par Dieu et que c'est la parole divine et il faut pas le remettre en question. Enfin, tu vois, moi, je trouve que ces débats-là, ils sont positifs. C'est justement ça que je critique. Ouais, mais je trouve qu'ils sont positifs pour la société. Après, moi, personnellement, dans mon contenu, le contexte où là, j'ai dit que je suis anti-religion, c'était en réaction à un contenu où, justement, ils étaient en train de dire qu'ils étaient religieux, etc., etc. Et ça m'a un peu pas exacerbé, ça m'a un peu embêté, quoi. Ça m'a un peu embêté parce que c'est juste... Oui, j'ai suivi le débat, il était assez cringe. Mais justement, en fait, c'est ça qui est important pour moi, c'est que quand tu dis oui, c'est bien de critiquer les religions, etc., moi, je pense que c'est de l'énergie perdue, que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Bah, je veux dire, historiquement, je suis pas d'accord parce qu'historiquement, on n'aurait pas les droits qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas toute l'évolution culturelle, tout le progrès idéologique qu'on a fait s'il n'y avait pas eu des gens. On s'est battu pour annihiler la religion, c'est ce que je te dis. Si, on s'est battu contre l'Église catholique pendant des décennies, des siècles. On s'est battu contre ces gens, on s'est battu pour la laïcité. Non, on s'est pas battu contre l'Église catholique. Ah si, en France, il y a eu un long combat contre l'Église catholique qui a duré des siècles, oui, si. Oui, non. Quand les scientifiques ont essayé de mener leur expérimentation, ils se faisaient brûler au bûcher par l'Église. Hein. Non, ce qu'on a combattu, c'est certainement pas la religion catholique. C'est là qu'il y a une confusion, en fait, et que ça va pas. C'est qu'on a combattu les ingérences du religieux dans le politique. C'est tout. On n'a pas dit le problème, c'est l'Église catholique, c'est notre ennemi. Tout est politique en fait. Quand l'Église catholique préconise tel truc, enfin l'Église catholique a été une institution majeure du conservatisme, du maintien du patriarcat le plus possible, du maintien de l'obscurantisme, hein, de lutter contre les découvertes scientifiques, les progrès de la connaissance. Non, il faut dire qu'en fait c'est Dieu qui a créé la Terre il y a je sais pas combien d'années parce que c'est dans la Bible. Essayez pas de faire des investigations sur ce qui s'est passé pour former la planète. Je te rappelle que même aujourd'hui aux États-Unis, je prends les États-Unis parce que c'est encore plus majeur qu'en France, mais c'est le cas en France aussi. Hein. Oui, mais je connais les créationnistes. T'as les créationnistes ils veulent littéralement interdire que l'évolution et la biologie de base et l'histoire de base soient enseignées à l'école à des enfants. Ce sont des obscurantistes. Okay, c'est génial tout ce que tu me dis, mais en fait le truc c'est que ça attaque pas mon argument à la racine. Mon argument à la racine, c'est de dire au lieu de dire c'est marqué dans le Coran qu'il faut taper les femmes, donc je vais lutter contre le Coran, moi je te dis il faut
lutter contre le fait de taper les femmes, pas lutter contre le Coran. C'est parfaitement inutile parce qu'une fois qu'on aura interdit et qu'on aura fait comprendre aux gens que c'est pas bien de taper sa femme, ils vont juste réinterpréter en fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont réinterpréter leur texte et dire hey, mais c'était pas tout à fait ça, etc. Ils vont s'en sortir. De toute façon, le religieux, c'est pas forcément le domaine de l'argumentation rationnelle la plus rigoureuse. Donc ça va le faire. Par exemple, quand tu attaques le Coran, tu n'attaques pas que le fait que c'est pas bien de taper sa femme. Est-ce que tu dirais la même chose pour l'Ancien Testament des chrétiens? Oui, non, mais évidemment, tout texte religieux parce que l'Ancien Testament préconise aussi de lapider des femmes, tuer des enfants, tous ces trucs-là sont dans le... Ouais. Okay, donc là, tu dirais, si là demain je lis des extraits... Parce que je veux comprendre ta position. Si demain je prends les pires extraits de l'Ancien Testament et je dis, ouais, c'est quand même fou que pendant des siècles, des gens ont dit que ce livre était divin, qu'il fallait suivre toutes les préconisations, alors que ça préconise littéralement de tuer des femmes... Est-ce que là, tu me dirais que ce contenu-là que j'ai fait, il est néfaste? Non, je dirais pas qu'il est néfaste. En fait, je dirais que... mais si c'est le Coran, là, c'est néfaste? Il n'est pas optimal. Je pense que ce qu'il faut, c'est critiquer les dingueries qu'il y a là-dedans. Genre, je sais pas, l'inceste, les trucs, le meurtre, les trucs mauvais. Il faut dire, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de faire l'inceste, etc. Et il faut le critiquer dans le Coran aussi? Non, mais... En fait, le truc, c'est qu'on critique pas justement ce que je préconise, c'est pas de viser une religion en particulier, c'est de viser un comportement. De dire, par exemple, l'inceste, c'est pas bien. Et toutes les religions dans lesquelles ils ont des trucs un peu chelous avec l'inceste, ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir réinterpréter leur texte. Et ils vont le faire, comme ils l'ont toujours fait. Ouais, mais le fait est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gens sont contre... d'ailleurs, même les religieux eux-mêmes, ils sont contre les préconisations de l'Ancien Testament, du Coran ou d'autres textes dans la même veine. Par contre, il y a des fondamentalistes qui essayent de littéralement dire non, ces trucs-là sont justifiés, sont bien, parce que c'est dedans. Et dans ce cas-là, moi, je vois pas comment tu peux lutter contre ça sans parler du problème. Excellent exemple, parce que justement, sur les questions de radicalisation, j'avais vu une conférence il y a pas longtemps. Je vais pas name drop, c'est interdit ici, mais sur le sujet où il disait que en fait, c'est pas l'islam qui a rendu les gens radicaux, c'est extrémistes, violents, etc. C'est les gens violents, extrémistes, radicaux qui sont devenus qui sont entrés dans l'islam politique. Donc il faut pas confondre la cause et l'effet. Ouais, mais j'ai l'impression. Après, moi, c'est pas spécifique à l'islam, tout ce que je dis, parce qu'il y a littéralement la religion catholique, aussi dans le judaïsme, il y a des extrémistes. On voit Israël en ce moment qui essaie d'utiliser encore une fois la religion comme facteur supplémentaire pour motiver les gens à commettre un génocide et tout. Donc, moi j'ai l'impression que, je sais pas, faire des concessions sur le truc de oui, non, mais en fait, c'est pas trop grave, les gens qui croient aux religions, il faut pas trop les critiquer ou je ne sais quoi. Ça aide juste tous les gens qui veulent embrigader des gens dans des sectes. Non, mais c'est pas du tout ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que là, par exemple, Israël va utiliser certains morceaux de la Torah pour dire, pour commettre des actes, des crimes de guerre. Ok ? Ouais. Mais d'un autre côté, il peut très bien y avoir des juifs qui mobilisent d'autres morceaux de la Torah pour dire, il faut pas faire de crimes de guerre. Donc en fait, c'est juste improductif d'attaquer ça. En fait, il faut attaquer les crimes de guerre. Il faut pas attaquer la religion juive. C'est ça que je te dis. Moi, ce que je critiquerais, c'est le raisonnement basé sur un texte religieux. Ça veut dire même les progressistes qui seraient là en train de dire non, mais en fait, regardez cet autre passage qui dit en fait, faut pas tuer des gens. Moi, je trouve ça très bizarre d'adopter ça, alors que tu peux juste, en fait, défendre le fait de pas faire des massacres parce que ça te fait souffrir des gens, c'est horrible. Il n'y a jamais besoin de religion, en fait. On a complètement dépassé le stade de l'humanité où on a besoin de textes religieux pour justifier que c'est pas bien de faire un truc, en fait. Tuer des milliers d'enfants, c'est néfaste. Il n'y a pas besoin d'une religion, tu vois. Et moi, j'ai une question pour toi, juste pour comprendre. Pas nécessaire, oui. J'ai une question. Si demain, je crée une secte, tu vois, je crée ma secte. Alors déjà, les sectes, ça n'existe pas en sciences sociales. Mais... je crée ma secte. Ok. Il y a un rituel pour entrer dedans, il y a des textes, il y a des bougies, il y a des salles sombres, il y a plein de trucs stylés et tout. Et comme texte de base, en fait, j'ai un texte qui est complètement équivalent à l'Ancien Testament avec les mêmes préconisations, je sais pas, des lapidations, des viols, des trucs comme ça. Ouais, ok.
est-ce que tu vas t'opposer à ce que des gens luttent contre ma secte? Non, mais non. Je vais juste dire, c'est pas optimal. C'est tout. Ça serait pas Mais je vais dire, optimal de il vaut lutter mieux contre ma lutter secte contre. horrible? Il faut lutter directement contre les violences. Et pas. Parce qu'en fait, une religion, c'est juste ça. Hein. Je suis désolé, mais si on réfléchit fondamentalement, c'est ultra bizarre que les gens aient un problème avec ma secte que je viens de créer dans ce contexte, mais pas de problème avec les religions. Ah oui, bah c'est pour ça que je te disais que les sectes, ça n'existe pas, parce que ça revient juste à dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises croyances. Et ça n'existe pas, notamment dans le droit français, parce qu'il y a eu une grande controverse au début des années 2000 sur le sujet. Ils ont mobilisé plein de juristes pour dire qu'est-ce que c'est qu'une secte, et finalement, ils ont été absolument incapables de le dire, parce que il aurait fallu que l'État dise « Ah, ça c'est une bonne croyance, et ça c'est une mauvaise croyance ». Donc non, ça n'existe pas les sectes. On est bien d'accord. Mais moi, ce que je te dis, c'est que ce qu'il faut condamner, c'est les violences. Ça existe, les sectes. Pas le fait que genre, ces ça a été étudié, il y a des rituels. Non, je suis totalement désaccord avec toi que ça n'existe pas les sectes. Comment ça? Bien sûr, il y a des sectes connues, genre il y a la scientologie par exemple. Il y a les écoles Steiner, Waldorf là, qui sont une secte. Mais on a une définition très claire on a une définition très claire des sectes. Hein. Oui, vas-y. Ouais, alors. Je peux être surpris. Hein. Ouais. Liste des critères qui caractérisent une dérive sectaire selon la Miviludes. Ah, dérive sectaire, ça existe, mais pas les sectes. Attends, quoi? Justement, en fait. Les dérives sectaires, ça existe, mais du coup, c'est une dérive qui porte sur quel sujet? Le sujet des sectes, non? Sectaire? Oui, mais en fait, le truc, c'est que dérive sectaire, la définition s'applique aussi à, par exemple, une entreprise qui serait hyper toxique et qui aurait exactement les mêmes mécanismes de genre t'isoler de tes proches, etc. Mais ça existe en fait. Mais ce qu'il faut condamner, c'est l'emprise. Cette entreprise serait une secte. Voilà, d'accord. Donc, on est bien d'accord que c'est pas un truc religieux spécifiquement. Parce que là, ça serait pas basé sur des dogmes, des croyances, etc., comme tu me disais au début. Non, c'est le cas pour les religions, mais pas que. On est d'accord. Ouais, il y a aussi des communautés. Au début, tu m'accusais de diluer la définition de la religion, et là, t'arrives sur un truc super large où finalement tout peut être une secte, une famille, une religion, un truc. Bah non, en fait, je la dilue pas parce que je me fie je me fie à la liste des critères que je vais lire. Donc, la déstabilisation mentale, des exigences financières élevées, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, ça c'est un classique pour le catholicisme, l'islam, le judaïsme. Hein. Le discours contre les institutions. Oula, attends. Plus lentement, t'as dit quoi? L'embrigadement des enfants, c'est le mécanisme principal par lequel les gens font partie des religions monothéistes. Pas nécessairement, il y a énormément de personnes religieuses. Pour les catholiques, par exemple, c'est une majorité qui sont en mode « Non, mais moi, je laisse choisir mon enfant, il faut que ce soit lui qui décide. » Attention, parce que l'affirmation que j'ai faite, c'est pas la majorité des gens embrigadent leurs enfants dans des religions, c'est la majorité des gens qui sont dans ces religions aujourd'hui le sont parce qu'ils ont été embrigadés dans ces religions en étant enfants. Oui, mais ça, en fait, ce problème, c'est que par exemple, je vais te dire... À quel moment quelqu'un serait catholique si c'est pas ses parents qui l'ont forcé? Qui ont été embrigadés par leurs parents, qui leur ont enfoncé des idées fascistes dans le crâne. Mais ça existe aussi. Donc du coup, c'est pas spécifiquement religieux. Donc en fait, on en revient à l'inutilité. J'ai pas dit que ce truc-là était spécifiquement religieux. J'ai pas dit que ce truc-là était spécifiquement religieux. Je suis en train de te lire la liste des critères qui caractérisent une secte selon la Miviludes, et je t'ai juste dit que l'embrigadement des enfants, si on réfléchit bien en fait, pourquoi les enfants sont musulmans, pourquoi ils sont cathos, pourquoi ils sont juifs, donc ça sert à rien de dire que t'es anti-religieux pour lutter contre ça. En fait, je suis contre embrigader des enfants dans des sectes. Oui, enfin, t'es contre la liste de... En fait, le truc, c'est que la définition de secte, c'est de la merde, ça n'existe pas. C'est juste, l'emprise, c'est pas bien, et je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que c'est la liste qui est décrite de dérive sectaire, c'est juste de l'emprise mentale, en fait. C'est tout. De l'emprise mentale, de la torture, des trucs comme ça. Et ça n'a rien de spécifiquement religieux. Donc quand tu me dis je suis anti-religieux, il va falloir me dire pourquoi spécifiquement la religion. Attends, mais t'es en train de me dire, oui, les organisations qui ont un fonctionnement de secte, c'est néfaste sur le monde. Dans ces trucs-là, il y a la religion, mais il y a aussi d'autres trucs, et du coup, je devrais pas m'opposer aux religions. Non, ce que je te dis, c'est qu'il est plus optimal. Du coup, il faudrait s'opposer aux religions et aussi aux autres organisations qui fonctionnent comme ça. Il faut attaquer le mal à la racine, c'est ça que je te dis. C'est qu'en attaquant la religion, en fait, tu attaques les branches de l'arbre. Moi, je te dis non, arrache direct à la racine, ce sera plus simple. Mais est-ce que c'est pas une fausse dichotomie, ce truc de
Moi, je sais pas pourquoi tu dis s'attaquer. Enfin, c'est pas vraiment une attaque, c'est juste, j'aime pas les religions. Si, moi, j'attaque l'emprise mentale. Si, moi j'ai pas de problème avec le fait de dire ça. Mais tu peux faire les deux. Tu peux attaquer, en fait, tu peux critiquer les religions et tu peux aussi critiquer les autres sectes, hein, comme la scientologie, les mouvements politiques comme l'extrême droite, Ouais, il y a plein de choses que tu peux tout faire en même temps. C'est une fausse dichotomie, le truc de. Voilà, donc le problème, on est bien d'accord, c'est pas la religion. C'est les faits de violence, c'est les pseudosciences, c'est les gens qui sont mal soignés, c'est pas les religions. Bah. Attends, juste, j'ai l'impression qu'il y a encore une question sur la définition de religion. Donc le terme religion peut être défini de plusieurs manières. La religion comme ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré, une reconnaissance par l'être humain d'un principe ou d'un être supérieur que certains peuvent appeler Dieu. Donc ça, c'est la première définition. Donc, a priori, moi, je m'oppose à ça. La religion comme un ensemble de pratiques propres à une croyance ou un groupe social. Par exemple, dans le Coran, le terme din, qui peut être considéré comme équivalent de celui de religion, désigne avant tout les prescriptions de Dieu pour une communauté. Donc, des pratiques pour un groupe social qui sont préconisées par un texte. Et du coup, donc il y a un aspect... Ok, moi, je trouve la première définition plus juste quand même. Plus englobante. Et 3, la religion comme adhésion à certaines croyances et convictions. Ce sens est lié au précédent et c'est dans ce sens que la religion peut parfois être vue comme ce qu'il y a de contraire à la raison et jugée synonyme de superstition. Ouais, ok. Et du coup ? Bah, vu que je suis pour que les gens suivent la raison, selon cette troisième définition, je suis contre les religions. D'accord. Oui. Mais là, je vais être partiellement d'accord avec toi, en fait. C'est-à-dire, dans ma vie personnelle, oui. Enfin, voilà, je sais exactement ce que je vais faire. Je trouve que c'est complètement inutile d'avoir des croyances non nécessaires et qu'il vaut mieux se concentrer sur ce que je peux prouver qui est vraiment bon pour moi. Mais politiquement, je pense que c'est vraiment stérile parce que le fait religieux, pour autant qu'on sache, c'est quelque chose d'assez tenace, assez robuste et c'est un peu inutile de s'attaquer à ça, en fait. Parce que les gens... on a de bonnes raisons de penser qu'ils auront toujours des croyances religieuses, en fait. Seulement, ça va s'adapter à la société. C'est tout. Bah, je suis content déjà qu'on se mette d'accord sur les aspects néfastes. Hein. Après, sur le truc de ça sera toujours le cas, ça semble très dur de sortir les gens de ça, etc. Moi, j'avoue, c'est pas une de mes priorités politiquement de convaincre des gens religieux de devenir athées. C'est pas vraiment un truc. Après, quand je vois des impacts néfastes de gens religieux ou qui se basent sur la religion pour dire des trucs néfastes et tout, bah, je vais critiquer le truc préconisé et je vais aussi critiquer le mécanisme qu'ils utilisent. Je vais critiquer la religion aussi parce que ça fait partie du problème. Quand c'est pertinent de le faire, je fais cette critique. Donc, parce que tout à l'heure, tu disais c'est inutile de s'opposer à ça. À ça, là, je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve politiquement, c'est quand même utile de s'opposer. Et en plus, tu dis oui, mais de toute façon, ça va pas avancer ou je ne sais quoi. Mais la société française était massivement plus religieuse il y a 100 ans qu'aujourd'hui. Là, maintenant, on a dépassé... ça, c'est pas forcément l'avis des historiens, hein, ni des sociologues. Bon, désolé de faire un petit argument d'autorité, mais en fait... Bah non, mais s'il y a des sources pour montrer qu'il y a 100 ans, la société française, il y avait moins de religion. L'hypothèse qui est soutenue, je vais essayer de te l'expliquer simplement. Ouais. C'est qu'en fait, la religion a plutôt tendance à changer de visage et à trouver une place différente. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas parce que les gens, ils étaient à 98% baptisés que 98% d'entre eux croyaient vraiment et étaient religieux. C'est juste qu'à l'époque, ça c'est mal, hein. On est bien d'accord, il faut s'opposer à ça. À l'époque. Parce que il y a une diminution même des gens qui croient en Dieu. Il faut me laisser finir ma phrase. À l'époque, c'était juste hyper mal vu de pas être baptisé, de pas faire partie de la communauté chrétienne, etc. Et ça, c'est mauvais. Il faut absolument défendre la liberté des gens de ne pas croire. Mais il faut pas croire que les gens étaient tous religieux, en fait. C'est pas parce qu'ils étaient tous affiliés qu'ils étaient tous animés de la foi, etc. Mais j'ai pas dit ça. Aujourd'hui, aujourd'hui non plus, il n'y a pas 100% des gens affiliés qui sont animés par la foi. Donc ce truc-là n'a pas changé, mais en fait, on est passé de, je sais pas, un pourcentage méga élevé. En proportion, évidemment. Donc tu es en train de dire qu'aujourd'hui, il y a une beaucoup plus grosse proportion des religieux qui sont en fait des vrais croyants et tout qu'il y a 100 ans?
Non, mais c'est pas à moi de dire qui est un vrai croyant ou pas. C'est juste que Bah attends, aujourd'hui, mais ça vu n'a que pas de c'est sens plus ce que tu es en train de coûteux dire. C'est juste, c'est pas logique, je suis désolé, mais tu dis il y avait 98% Oui, de d'accord. chrétiens, mais en Non, fait, ils croyaient pas, donc en fait, le vrai chiffre était plus faible, mais en même temps, ça n'a le pas chiffre de diminué, donc en l'émotion fait. religieuse, en fait. Le chiffre de quoi? Enfin, les gens qui, enfin, comment te dire, qui étaient investis dans leur foi et qui n'étaient pas juste vaguement affiliés comme, genre, je sais pas, Et aujourd'hui, ça, tu es les affilié à gens l'état civil investis dans leur foi, français. ça n'a pas diminué dans les 100 dernières années en France. Il y a le même pourcentage de la population. Non, bah, ça, c'est très dur à dire de faire des pourcentages. Bah, c'est toi qui. Mais Bon, on moi, n'a aucune. j'affirme que ça a massivement diminué. Après, toi, tu dis que non, apparemment. D'où tu sors que non? Bah, pas forcément tant que ça. Pas forcément tant que D'accord, ça. c'est très précis comme. En tout Bah cas, ouais, j'entends tu es bien, d'accord avec moi que mais ça a diminué. On met donc d'accord que ça a reculé. oui, ça diminue, oui. Ok, parce qu'à la base, tu disais, en fait, c'est impossible, les gens, on peut rien changer là-dessus, c'est figé. S'il y a 30% de gens religieux en France, ça restera toujours le cas Non, non, jusqu'à la fin des temps. j'ai dit qu'on a des bonnes raisons de penser qu'il y aura toujours de la religion dans la société. J'ai pas dit Je pense pas, hein. qu'on peut pas diminuer la proportion de gens religieux. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je pense pas que pour tout le restant de l'humanité, forcément, il y aura encore une présence de Non, pas pour religion. tout le reste de l'humanité. Mais là, on parle d'efficacité politique ici et maintenant. Donc, bon. Là, on n'est pas près de voir la fin de la religion. Bah, c'est pas ce que j'ai dit, en fait. Je dis pas que demain, on va avoir la fin des religions. Mais juste, je vois pas l'intérêt de dire arrêtez de lutter contre ça. De toute façon, il y aura une partie de la population qui sera religieuse. Enfin, ça me donne juste l'impression d'être une position conservatrice. Ça veut dire, je dis non, non, ce qui existe a existé longtemps et continuera d'exister. Il faut pas essayer de changer les choses. C'est très. Non, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Bah, En si, fait, c'est là, ce je que sais tu pas dis. quoi te répondre parce que vu que c'est pas ce que j'ai dit, Bah, j'ai pas à qu'est-ce que défendre une Blaise, j'ai position mal qui tient compris pas. alors. Moi, je lutte contre les religions et j'essaye. Oui, mais voilà, mais ça, c'est. Et du coup, et toi, Enfin, tu pour me moi, c'est réponds, mais en absolument fait, tu inutile. peux pas parce Ok, qu'il y aura toujours tu luttes contre les un religions. pourcentage des gens qui seront religieux. Mais je peux quand D'accord, tu même. luttes contre les C'est comme si, religions, enfin, donc j'ai une question à te imagine poser. tu disais ça avec le sexisme, tu vois. Moi, je lutte contre le sexisme. Ah ouais, mais il y aura toujours une partie de la population qui ça sera n'a aucun sexiste, rapport. donc ça Ça sert à n'a rien de aucun lutter rapport. Non, contre. non, 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 tu peux pas dire ça, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Donc, ce que je disais, Bah si, c'est aussi un truc contre du coup, lequel je lutte. j'ai aussi une question pour toi qui est Ça le rapport. la religion lapin qui protège les LGBT, est-ce que tu es contre cette religion? Oui. Genre, tu vas en faire un combat politique. Bah Mais en c'est fait, je stupide. préfère que les gens n'utilisent pas Genre, une si les gens. religion pour justifier le fait d'être pour les droits des LGBT. Ouais, mais en fait, Parce que c'est un peu con. la Enfin, religion, c'est c'est un pas truc qui existe Ça veut dire et qu'il qui y a des fait gens, du bien aux gens, en t'es en train de fait. m'expliquer, il y a des gens qui disent moi, la seule raison pour laquelle je suis pour que des homosexuels aient les mêmes droits que les hétérosexuels, c'est parce que Dieu l'a dit. Mais non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je suis absolument pas contre l'idée qu'il y ait des gens qui soient LGBT et qui aient envie de se réunir et de vivre une émotion religieuse ensemble en faisant des rituels. Et si ça leur fait du bien, grand bien leur fasse. Je vais pas être, genre, je vais pas leur casser les couilles. Je vois pas l'intérêt. Attends, mais c'est pas du tout le sujet. Moi, je veux pas empêcher à des gens de se réunir et faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Je suis en train de te dire que. Bon bah voilà. Je suis en train de dire qu'une personne. Non, mais attends, je te dis, une personne qui. Pourquoi elle est pour les droits des LGBT, c'est parce que Dieu l'a dit, c'est parce que c'est dans sa religion, elle Non, adhère c'est pas ça, c'est il est LGBT. Mais tu m'as dit il y a une religion du lapin. Religion. Tu m'as dit il y a un lapin. Oui. Oui. Le lapin, c'est une divinité. Oui. Mais donc en gros, là, parce que le lapin a dit que les LGBT ils avaient des droits, mais ils doivent avoir des droits. Mais en fait, ça c'est un problème. Tu inverses la causalité. C'est parce qu'ils sont LGBT et qu'ils ont envie de vivre les choses religieusement qu'ils créent la religion. Ça veut dire quoi, vivre les choses religieusement? Ça veut dire quoi? Pas en soi. Ça veut dire quoi, vivre les choses religieusement? En fait, c'est une certaine émotion religieuse. Peut-être tu l'as jamais ressentie, mais ça existe en fait. Il y a des gens qui ressentent cette émotion, qui est la foi. De quoi tu parles? Attends, je comprends pas du tout de quoi tu es en train de parler. Vas-y, explique-moi, c'est quoi cette émotion? Tu vois pas? Bah, genre l'émotion de piété, de foi, d'émulsion collective. Émulsion collective? Ça a l'air fun. Ouais. Ouais, ça a l'air fun. Je sais pas, moi quand je vais à un concert de Tyler le créateur, je fais une soirée et tout, ouais, on saute tous ensemble, c'est fun et tout, il y a une émulsion collective. C'est de ça qu'on est en train de parler. J'interdis pas aux LGBT de faire ça. Hein. Alors attends, je t'explique. Je comprends pas de quoi on est en train de parler. Explique-moi, c'est quoi le délire? Oui. Et en fait, il faut juste me laisser le temps d'expliquer.
Alors, toute émulsion collective ne donne pas lieu à un sentiment religieux. Mais tout sentiment religieux naît d'une émulsion collective. Ok? Non, je suis désolé, j'ai pas compris. Je dis toute émulsion collective ne donne pas lieu au religieux, mais tout religieux est né d'une émulsion collective, c'est ça que je dis. Mais du coup, là, en fait, j'ai juste l'impression on a changé de définition de religion par rapport à celle qu'on a lue sur Non, on Wikipédia. n'a pas changé de définition. Et maintenant, on est en train de parler en fait d'une vibe où tout le monde chill ensemble et passe un bon moment. C'est quoi une émulsion collective? Bah, c'est la sensation de faire partie de quelque chose de plus grand que toi. Ça, c'est une religion? Par le fait d'être ensemble. Parce que moi, je me sens appartenir à l'humanité, du coup, je suis religieux. Bah, c'est un peu le problème de la définition du religieux, c'est que, en fait, bah ouais, il y a des choses qui sont plus ou moins la définition, religieuses. c'est plutôt de quoi on est en train de parler. Bah, attends, laisse-moi développer parce que là, ça devient complexe. En fait, oui, il y a des trucs. Comme je t'ai dit, en fait, toute émulsion collective ne donne pas lieu au religieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est quoi le religieux? Moi, je suis d'accord, toute émulsion collective ne donne pas lieu au religieux. En effet, c'est religieux seulement si c'est dans le cadre d'une religion. Donc, par exemple, un texte sacré, des préconisations religieuses, un dieu, une religion, quoi. Oui, ok. Ouais. Et donc, si on revient à ton exemple sur la religion LGBT, moi, j'ai un problème avec le fait d'être pour les droits LGBT juste parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais pitié, c'est absolument pas ça que je dis. Ce qui est la partie religieuse dans le raisonnement. Si c'est juste des gens qui sont pour les droits LGBT, qui font un meeting politique tous ensemble. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de parler en fait d'un meeting politique de la France insoumise. Tu vois, quand tu me parles d'une émulsion collective où les gens sont pour les droits LGBT, moi, c'est ça la vibe que ça me donne. Mais il n'y a pas de religion là-dedans. C'est pas une religion. Tiens, mais je te répète pour la 10e fois, je t'en supplie, essaie de comprendre ce que je te dis. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que tu peux essayer de résumer ma pensée? Parce qu'en fait, toutes les contradictions que tu me donnes là sont juste à côté de ce que je pense. C'est pas ce que j'ai dit. Bah, je peux pas résumer ta pensée parce que je la comprends pas. C'est pour ça que je te pose des questions. Bon. D'accord. Bon, bah alors pose-moi des questions. Quel est ton désaccord? Bah, que c'est juste politiquement stérile de se dire anti-religion. Moi, selon toutes les définitions de religion qu'on a lues sur Wikipédia, je trouve que c'est pas une super chose et... Non, mais en fait, fondamentalement, les gens qui essaient... parce que tu me donnes un exemple, déjà, c'est marrant que, bon, du coup, on est en train de parler d'une religion dont personne n'a entendu parler, un lapin LGBT, on n'est pas en train de parler, en fait, des religions qui existent matériellement en France pour des millions de personnes. Ouais, et donc là, du coup... Oui, pas pour des millions de personnes, mais oui, ça existe. En France aussi. Est-ce que t'en fais partie? Non. Peut-être que je devrais. Pourquoi tu devrais? Non, mais c'était une blague. Ouais, je sais, mais qu'est-ce qui amènerait les gens pro-LGBT à, en plus du fait qu'ils sont favorables à ça, qu'ils vont lutter politiquement pour ça, etc., à rejoindre cette organisation religieuse? Bah, en fait, c'est de vivre une certaine expérience, une certaine émotion, tu vois? Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent pas... Est-ce que juste dans un groupe de gens, tu sais, un groupe d'amis... Oui. Enfin, j'ai l'impression juste on est en train de parler des relations sociales, genre du lien social, du tissu social, de faire partie d'un collectif, de faire partie d'un groupe, d'avoir des potes ou des relations, quoi. Mais ça, il n'y a pas besoin d'une religion pour ça. Ça peut être une association, un parti politique, un groupe d'amis. Mais il y a besoin de religion pour ressentir cette émotion spécifique. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un tas de gens, vu qu'on est dans une société néolibérale atomisée, avec un manque de third place et un manque de commun et un manque d'organisation sociale suffisante pour que les gens se rencontrent et passent des bons moments ensemble, oui, il y a des gens qui se tournent vers des communautés religieuses. Moi c'est ça l'impression que ça me donne. Moi, c'est ça la vibe que ça me donne. C'est genre, on est des LGBT dans une région, tu vois, il n'y a pas des soirées LGBT, il n'y a pas beaucoup de bars LGBT, je sais pas quoi. Par contre, il y a ce petit groupe de gens qui sont la religion du lapin. Ils ont l'air cool, ils m'ont invité, il y a des tourtelles twist dans les locaux et tout, donc j'y vais. Et je passe des bons moments et je chill avec ces gens. Mais tu vois, ça, c'est l'aspect d'avoir une communauté sociale, d'avoir un groupe social. Et ça, c'est une bonne chose. Je trouve ça bien.
Oui, mais en Par fait, contre, la j'ai un différence problème où entre un barguet et là où la ils vont religion commencer, là où ils vont LGBT. sortir le petit livre du lapin, ils vont tous lire ensemble et dire le lapin l'a dit, donc c'est vrai. Là, c'est là où je trouve ça un peu cringe, quoi. Oui, oui, non, mais en fait, je crois comprendre l'image que tu as. C'est que, en fait, ta pensée, c'est que les gens se basent sur leurs textes religieux pour établir leur raisonnement. Et dans ce cas, en fait, le truc, c'est que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bah, à quoi sert le texte Sauf les religieux gens alors? extrêmement religieux. À quoi sert le texte En fait, ça religieux? sert à rassembler les gens, en fait. Bah, non, Ça tu sert peux à rassembler rassembler les les gens gens. autour de n'importe quel autre texte, pas religieux. Oui, de Ou rassembler les même gens pas autour d'un religieusement, texte, en fait, c'est-à-dire autour d'une susciter en idée. eux l'émotion Pourquoi il y a religieuse, besoin d'un qui texte, est en fait? la Pourquoi il y a foi, besoin la d'un livre piété, à chaque etc. fois? Alors, ils n'ont pas tous des livres, hein. Il y a des religions sans livres. Mulch, tu es tellement caricatural, t'as aucune idée de ce que c'est la spiritualité, c'est pas grave. Non, je comprends pas ce que c'est la spiritualité, non. Oui, mais ça, Là, c'est vous parce que avez tu ne l'es raison, pas, genre, mais il ça, va c'est pas falloir un problème. m'expliquer. Ouais, bah vas-y, explique-moi alors, vas-y. Oui, oui, mais c'est comme si tu me disais, moi, je sais pas ce que c'est que la tristesse, parce que, voilà, c'est une émotion que tu ressens pas. Ouais, très bien, après, je peux te l'expliquer en long, en large, en travers. Au bout d'un moment, tu es obligé de croire les gens sur parole qui ressentent ça. Ils peuvent pas tous mentir, genre, c'est complètement... euh, Enfin, il n'y a pas de complot mondial pour te faire croire que la religion existe alors qu'elle n'existe pas. Franchement, je pense que la plupart des gens qui se disent une religion et tout ressentent rien du tout, mais sont juste là parce qu'en fait, il y a une pression sociale à rester dedans et tout. Mais ils ont pas cette Mais foi non, ou bah cette alors, émotion non, dont tu non, non, parles. non, non, non. Bah, ça, enfin, ouais, mais en fait, le truc, c'est, à mon avis, bon, bah, En fait, moi, juste, je me souviens de quand j'avais genre 7 ans et j'essayais de me convaincre dans mon lit la nuit qu'en fait, si je priais Dieu, demain, j'allais réussir mon contrôle de maths, tu vois. Et j'essayais vraiment de me convaincre qu'en ouais, fait, il y avait une divinité, il y avait un objet céleste conscient qui ouais, avait créé le monde. J'essayais d'accord. d'avoir cette émotion, cette foi, machin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah non, en fait, c'est du gros bullshit par des vieux mecs qui ont organisé des églises pour faire des choses pas très catholiques avec des petits garçons. Oui, c'est un autre sujet, ça. C'est le cas de le dire. C'est un autre sujet. Bien sûr, je force, je caricature à fond, mais enfin, il y a une... Le truc de créer la figure divine, le sacré, le Dieu et de justifier tout ça avec ça, politiquement, ça a une utilité pour des groupes de gens, pour dominer d'autres groupes de gens, en fait. C'était principalement ça le mécanisme. En disant, bah non, si tu remets en question cet ordre social-là, par exemple, entre l'homme et la femme, entre les hétéros et LGBT. J'ai compris. Alors, j'ai compris, mais je te réponds après sur la domination, ok? D'abord, j'essaie de te faire un truc pour essayer de te faire comprendre, parce que je vois que tu n'as pas l'âme religieuse, hein, ça se voit. Ah non, je l'ai pas du tout. En fait, exemple, D'ailleurs, tu j'ai me pas dis, ouais, d'âme c'est tout court. complètement con, il n'y a pas besoin, il y a pas besoin d'une divinité, etc. Non, mais moi non plus, Mulch, donc il n'y a pas de, il y a pas de souci. Euh, oui, par exemple, imaginons ta maman chérie meurt. Bon, bah, c'est horrible. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer. À la pleurer, ça va pas la ramener à la vie, hein, c'est pas rationnel comme comportement. Mais cette émotion, en fait, bah, tu as besoin de la vivre. Voilà. Pourquoi Ça c'est fait pas partie de tes rationnel? besoins. De pleurer, bah, parce que ça va juste pas la ramener. Genre, ça va pas. ça, Je pense pas c'est que les aussi gens, je pense rationnel pas que que les gens être qui, religieux. j'ai pas l'impression que les gens qui pleurent quand leurs parents meurent, ils pleurent parce qu'ils pensent que ça va les ramener. Enfin, je vois pas trop le rapport. Ils Mais sont non, mais tristes. juste, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien de pleurer. Bah, ça sert pas plus à quelque chose que de se réunir pour vivre une émotion religieuse. Tu comprends? Je pense que ça sert en fait, hein. Attends, j'ai l'impression que là, t'es en train d'essayer de changer ma position et en train d'essayer de faire croire que je suis contre les émotions. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je suis pas contre le fait d'avoir des... Genre quoi? Attends. En fait, la religion, c'est Non, pas une non. émotion. C'est pas une émotion que tu ressens, c'est Des pas ça. arguments qui, c'est pas La absolument religion, ce n'est pas rationnel, une émotion. En fait, c'est une organisation sociale, c'est un... qui a pour but de susciter cette émotion précise. Non, ça n'a pas pour but de susciter une émotion. C'est quoi Mais si. l'émotion? Genre moi, mes émotions, c'est je suis content, je suis triste, je suis en dépression, je suis en colère, j'ai un orgasme, tu vois, ça c'est des émotions. C'est quoi l'émotion religieuse? Mais c'est ce que je te dis, c'est la foi, c'est la piété. Il y a des gens Ok, qui non, ressentent mais ça. c'est bon. Ni toi ni moi ne le ressentons, mais on est capable de se projeter, d'avoir, C'est juste du d'imaginer copium, que les gens, des c'est gens juste du puissent sentir copium. autre chose que. À ce stade, c'est du copium, hein, c'est... Oui, oui, oui. Non, mais le copium. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire déni, c'est ça? Ouais. Ok, c'est du déni. Oui, non, ouais, c'est moi qui suis dans le déni, alors que bon, il y a genre, je sais pas, 20-30% de la population qui est religieuse,
Et tu Oui, oui, je peux te ignores dire, il y a absolument le 20-30% fait de la que population tu qui est puisses fasciste et ressentir. du coup le fascisme c'est bien. Bravo l'argument ad populum. Mais j'ai pas dit c'est bien, j'ai dit ça existe. Mais j'ai pas dit que ça n'existait pas les religions, c'est pas ma position. Elle t'a dit c'est Bref. pas une émotion de religion. L'émotion religieuse existe. Les gens te disent que ça existe pour eux. Pourquoi tu les crois pas en fait? C'est quoi ta raison de pas les croire? Attends, ils croient premier degré qu'il y a genre un homme invisible dans le ciel qui a créé la Non Terre il y mais a 3000 ans et tout, l'émotion ils le qu'ils croient te vraiment? disent, ils te C'est disent quoi qu'ils la ressentent croyance cette en fait? émotion Qu'est-ce qu'ils croient? spécifique. C'est une croyance dans un truc ou c'est une émotion qui est ressentie? Bah c'est d'abord et surtout une émotion. Donc ils croient qu'il y a un Dieu ou ils croient pas qu'il y a un Dieu? Bah, ça dépend lesquels. Donc ils croient pas, imaginons ceux qui croient pas qu'il y a un Dieu, mais ils ont une émotion religieuse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu ressens concrètement? Non mais Parce que pitié, imagine, si tu crois pas qu'il y a imagine. Dieu, et si tu crois pas en la religion en fait, mais que tu as une émotion Ouais. religieuse, ça devient très très bizarre quand même là. Hein, Attends quoi? un truc un peu contradictoire quoi. Non, parce que tu m'as dit ils croient pas en Dieu, mais en fait c'est juste toutes les religions ne sont pas déistes, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai dit certains oui, certains non. Mais donc est-ce qu'il y a un aspect sacré? Oui, voilà, c'est ça, c'est la sensation du sacré. C'est la sensation de faire partie de quelque chose qui te dépasse et qui est bon. C'est ça l'émotion religieuse en fait. Dans ce cas-là, moi je suis Si tu religieux. veux. Moi j'ai l'impression de faire partie du vivant et d'un tout, d'un univers, etc. Et je trouve ça Mhm. bien, tu vois, et j'ai une vibe positive Ouais. autour de ça. Et D'accord. Mais c'est le fait d'y donner un sens en fait. bah le De donner un sens à sens, cette émotion. donner un sens à l'émotion. Bah, c'est de dire ce que je le vis pour une certaine raison. Tu vois? Si je souffre, c'est pour m'éprouver avant d'aller au paradis ou en enfer. Ah ouais, ça c'est une catastrophe ça. La pensée comme quoi si tu souffres en fait c'est une épreuve que tu dois traverser pour aller au paradis, ça a Oui, été littéralement l'argument des conservateurs pour que les gens se rebellent pas oui. contre leurs conditions horribles depuis des siècles. Oui, Là, t'es en train oui. de me décrire Alors ça, le oui. mécanisme le plus Oui, horrible possible pour maintenir les gens dans un état asservi à des puissants, pour maintenir les femmes. Si tu souffres, si ton mari te viole, le viol conjugal pendant des décennies, je sais pas quoi. Ah oui, c'est une épreuve de Dieu, t'inquiète. Ouais, cet argument-là, c'est marrant. On arrive très rapidement sur les arguments les plus Non, mais problématiques des religieux, en fait. Hein. non, mais en fait, il y a des gens qui, par exemple, ok, je vais te prendre un autre exemple parce que, en effet, cet exemple, enfin, c'est quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui existe, il faut le prendre en compte. Bref, autre exemple, par exemple, il y a quelqu'un qui est mort et tu te dis, bah, il est là, il est à côté de moi, il existe encore, il est encore vivant. Voilà, ça peut t'aider à surmonter un deuil insurmontable, en fait. Ouais, pour moi, c'est pas de la religion, ça. Ah non, non, c'est pas de la religion de croire qu'il y a un mec à côté de toi qui vole dans le ciel. Non, mais d'accord. Attends, tu crois qu'il est à côté de toi dans le ciel ou tu crois que Ah, mais me demande pas à moi, ton je suis pas ami... religieux. Non, mais imagine ton ami est mort et en fait, toi, t'as encore les souvenirs de lui, ses proches ont encore des souvenirs de lui. L'idée de cette personne existe toujours dans l'esprit des gens. La personne a laissé des choses dans le monde après sa mort et donc dans ce sens-là, on peut dire que la personne existe toujours, tu vois. Quand on se réfère à des gens qui ont vécu, qui sont morts aujourd'hui, l'idée de ce qu'ils représentaient, de ce qu'ils ont défendu, de ce qu'ils ont créé au cours de Oui, leur vie peut toujours exister. Donc, dans un sens, ils existent toujours, tu vois. oui, Mais certes. croire ça et avoir ce point de vue-là sur les personnes décédées, c'est pas la même chose que croire que l'âme de la personne s'est physiquement sortie de son corps et est montée dans le ciel et maintenant la personne est dans un environnement qu'on appelle le paradis et quand toi tu vas mourir, tu vas rencontrer cette personne et tu pourras aller boire une bière avec lui, tu vois. Ça, c'est pas le... Il y a deux Ouais, croyances qui sont pas les mêmes. Le truc religieux, c'est le numéro ouais, 2. Le premier truc, moi, j'appelle oui. pas ça une religion. Oui, non, mais d'accord. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Par contre, je Et suis du d'accord avec toi coup, qu'historiquement, c'est réconfortant la croyance comme quoi, t'inquiète, après la voilà. mort, tu vas avoir. Il y aura une autre Oui, phase en fait où tu seras toujours toi-même, conscient et tu seras dans un autre environnement. Mais moi, j'ai un problème avec ça parce oui. que ça, c'est un mécanisme pour que les gens ne se battent pas pour avoir des meilleures vies de leur vivant. Parce qu'ils se disent, ma vie, c'est de la grosse merde pendant des décennies. Mais en fait, je m'en fous parce que le paradis, ça va être trop bien. Et justement, plus je souffre, plus je vais au paradis. Mais ça, c'est Non, quand non, même bien pratique pour la classe capitaliste, ça, quand même, comme croyance, non? Tu trouves pas? non, mais stop. En fait, ne généralise pas les religions à la religion catholique au 19e, 20e siècle. Ok, en fait. Parce que je ne suis pas l'avocat de l'église catholique, loin de là. Donc, ce que je te dis, c'est que bah, y a des gens qui sont face à des deuils insurmontables. Imagine, tu perds un enfant.
genre ton enfant il meurt. Et tu crois que c'est pas aussi un mécanisme positif de te dire ah mais il est au paradis, il est bien, il est à côté de moi et en fait c'est ce qui te permet de pas te putain de tailler les veines en fait. En fait, moi, je veux pas interdire aux gens de penser ça s'ils veulent penser ça. Et si ça les Ah réconforte. t'as dit que t'étais anti-religion donc bon. Je vais jamais remettre en question une personne en deuil qui utilise une Voilà. croyance religieuse pour cope avec la situation. Je vais jamais avoir un débat genre lol, tu penses ça, c'est faux. Genre jamais de ma vie je ferais un truc pareil. Voilà. Par contre, si la voilà, personne tu vois. genre essaye de moi me convaincre ou je sais pas quoi, là je vais peut-être dire non, moi je pense pas que c'est vrai. Si on me demande mon avis, je Ouais vais dire d'accord. que je le crois pas. Oui, oui, mais ça, c'est ta vie personnelle. C'est pas ta position politique affichée. C'est pas la même chose. Et tu vois, ce truc de, bah là, Mais je vais après, pas le problème, critiquer c'est la que moi, je trouve religion. qu'il y a un problème politique si tout le monde se met à croire qu'en fait, il y a une deuxième vie après la vie. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire accepter aux gens le statu quo et des vies horribles qu'ils doivent vivre parce que Je suis c'est une d'accord. épreuve de Dieu, tu Alors, vois. pour te dire que nos positions se sont rejointes, c'est par exemple quand la religion dit il faut taper sa femme, c'est mal. Et quand la religion aide quelqu'un à traverser son deuil, bah, c'est bien. Mais du coup, ce qui est mal, c'est pas la religion en soi, c'est taper sa femme. Donc, on s'est rejoint là-dessus, en fait. Et c'est très bien. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'une société qui Oui, aide les gens à se sentir mieux avec des mensonges